Hello, bonjour, peu importe l'heure ou l'endroit depuis lequel tu regardes cette vidéo, c'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour t'aider à réaliser des tableaux de bord et valoriser ton travail auprès de la direction. Grosse promesse dans cette vidéo, je vais te partager ce qui m'a permis aujourd'hui d'être mieux rémunéré et même de devenir directeur financier. Je ne vous fais pas attendre plus longtemps, accrochez votre ceinture, on se retrouve derrière mon PC, c'est parti. Ok, aujourd'hui, on va voir les choses les plus importantes pour réaliser un tableau de bord financier. J'ai distingué pour vous 5 critères que je vais vous énoncer maintenant, qui va être le sommaire de cette vidéo. Ok, le premier critère, ça va être que la lecture des informations doit être rapide. Je vais vous expliquer pourquoi après. Deuxième critère, ça va être que les indicateurs que vous choisissez doivent être pertinents. C'est pareil logique, mais c'est important de le dire. Troisième critère, comme dans tout tableau, vous devez aller du général au particulier. Enfin, les informations doivent être comparables. Cinquième critère, les modifications doivent être rapides. Tu vas comprendre pourquoi également. Et enfin, je vais vous donner un sixième conseil qui va vous faire gagner énormément de temps pour ceux qui restent jusqu'à la fin de cette vidéo. Effectivement, la lecture de votre tableau de bord doit être rapide. Et pour ça, il n'y a qu'une seule règle à respecter, il faut simplifier. Donc je vous donne un exemple ultra simple, des gros chiffres, avec des grosses masses, d'accord? Chiffre d'affaires, 220 000 euros. On a consommé 87 000 euros en charge, ce qui donne une marge de 130 000 euros. J'affiche en pourcentage du chiffre d'affaires la marge. Voilà, c'est clair. On fait une marge de 60%. D'accord? C'est l'information que je voulais qu'ils retiennent. Donc, je simplifie à mort. D'accord? Donc ça, c'est d'abord une question de présentation. Il faut absolument simplifier. Deuxième chose, il faut absolument ne pas tomber dans le piège et de bien distinguer les tableaux de bord de contrôle des tableaux de bord de présentation. Hein? Donc je vais vous donner le mauvais exemple, c'est celui-ci. Ça, c'est un tableau de bord de contrôle. Donc on a un fichier Excel qui regroupe un maximum d'informations sur lequel on va pouvoir avoir un œil de contrôle. C'est comme un gardien qui a une multitude de vidéosurveillance dans son écran de contrôle. Donc il veut surveiller plusieurs choses en même temps. Donc effectivement là il faut afficher un maximum d'informations. Mais ces tableaux de bord de contrôle, c'est pas du tout des tableaux de bord de présentation. Et ils ne seront pas utiles dans le cadre de cette vidéo, c'est-à-dire que moi je cherche à vous apprendre à vous faire des tableaux de bord de présentation pour valoriser votre travail, d'accord? Ça c'est un tableau de bord qui ne va pas forcément valoriser votre travail parce que vous n'avez pas le présenter et il n'y a généralement que vous, il n'y a que celui qui l'a fait qui le comprend, d'accord? Ou en tout cas qui l'utilise, ok? Donc on est là dans un mauvais exemple, il faut simplifier et ne pas alourdir vos tableaux de bord de manière à ce qu'ils soient présentables et ce que les gens qui l'utilisent retiennent les informations. D'accord? À la rigueur, commencez par quelque chose de simple. Le jour où tout le monde a compris, là, vous pouvez complexifier. Deuxième critère, évidemment très important, en lien avec le premier, ça va être que les indicateurs que vous allez choisir d'afficher, ils doivent être pertinents et donc, c'est-à-dire qu'ils doivent vous permettre de prendre des décisions. D'accord? Enfin, en tout cas, de permettre à la direction de prendre des décisions. D'accord? Sinon, si je vous dis le chiffre d'affaires fait 100 000 euros, le chiffre d'affaires fait 1 million d'euros, le chiffre d'affaires fait 10 millions d'euros, oui, et alors? Est-ce que c'est un problème? Est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est pas grave? On ne sait pas. Donc la méthode, elle est simple, c'est tout simplement de partir de la conclusion, c'est-à-dire quelles informations je veux que les gens ou mon équipe ou la direction retiennent, et donc d'en déduire quelle présentation, quels chiffres vous allez sélectionner pour pour démontrer cette conclusion, pour démontrer ces chiffres. Donc ça, c'est une première solution qui viendrait de vous. La deuxième méthode, ça serait de discuter tout simplement avec la direction pour sélectionner les indicateurs qu'ils souhaitent, eux, connaître. Ok, troisième critère maintenant, il faut que vos chiffres soient comparables. Comme je vous le disais tout à l'heure, de montrer les chiffres bruts, ça n'apporte pas de valeur, il faut pouvoir les comparer. Donc par exemple, là, je vous ai mis des chiffres que je compare par rapport à l'année précédente, d'accord? On pourrait de la même manière comparer des chiffres de chiffre d'affaires d'une équipe commerciale à une autre, d'une région à une autre, d'accord? Dans le cadre d'un tableau de bord financier, d'un reporting, on peut effectivement, la pertinence, ça serait de la comparer par rapport à un budget ou par rapport à l'exercice précédent et
de démontrer l'évolution. Donc là, on voit bien que même si vous ne connaissez pas l'entreprise, bah, qu'on est sur une entreprise dont le chiffre d'affaires qui augmente, donc c'est déjà une bonne nouvelle. On a une marge également qui augmente. Voilà. Alors même que vous ne connaissez pas l'entreprise, vous savez que elle est plutôt dans une tendance positive. D'accord ? Quand vous faites votre présentation, vous n'oubliez pas de contextualiser les données en liant les informations avec l'activité. D'accord ? Donc si vous expliquez les chiffres de l'année passée, du coup vous rappelez le contexte de l'année passée, l'histoire de l'entreprise, comment elle en est arrivée là, d'accord? Donc c'est important de le faire parce que ça donne du sens aux chiffres que vous montrez. Et plus vous humanisez un petit peu ces données, plus ça les rend pertinents, plus ça les rend palpables et utilisables pour votre direction. Ok, donc on cherche à montrer une tendance. Vous pouvez utiliser aussi des graphiques. Hein. Les graphiques, c'est plus visuel, c'est donc un peu plus parlant. Ok, d'ailleurs, je fais le lien avec ma formation en ligne pour ceux qui la suivent en ce moment. Il y a parmi les tableaux de bord ce que j'appelle un extrapolé qui va permettre de, à partir des données réalisées, estimer un résultat final compte tenu du budget qu'on a déjà rentré. Et donc, ça donne une idée du résultat final avec les données réalisées. Ok, quatrième critère maintenant, il faut toujours aller du général au particulier. Hein. Donc on va commencer par simplifier, comme je vous le disais au début, avec les grosses masses, les chiffres d'affaires, la marge, le résultat. Voilà. Et ensuite, on peut aller dans le détail pour montrer d'où viennent ces chiffres et se préparer aux questions posées. D'accord ? Généralement, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on se dit, ah tiens, on a 8 000 € de dépenses cette année. Le chiffre peut mettre en doute vos interlocuteurs. Et donc, pour se préparer aux questions, bah, il faut montrer du détail. Et donc, il faut que dans la conception de votre tableau de bord, il faut que vous ayez cette possibilité d'accéder aux détails de vos chiffres rapidement. Donc là, c'est un exemple. Le détail des 8 000 € de dépenses qui ont été faits en 2020, hop, il est là, classé par catégorie. Et comparé par rapport aux années précédentes en plus si on veut avoir la tendance également sur le détail. Ok, cinquième critère, on y arrive. Il faut absolument que votre tableau de bord soit modifiable et qu'il soit modifiable rapidement, d'accord? C'est-à-dire que dans la conception de votre tableau de bord, il faut qu'il y ait des améliorations et des modifications qui soient possibles. C'est-à-dire que tout ne doit pas être 100% automatisé, d'accord? Pourquoi? Parce que les données, généralement, quand elles ressortent de la comptabilité, il peut y avoir des choses en moins, des choses qui manquent ou des choses en plus. Il peut y avoir des erreurs que vous découvrez au moment de faire le tableau de bord. Et donc, s'il faut les modifier, il faut que ça soit modifiable. Donc, d'accord. Donc, il faut garder cette souplesse. Et je vous conseille, par exemple, de créer des zones de correction qui soient isolées pour les distinguer des informations qui sont remontées par automatisme, soit par des formules, soit par un programme VBA. Voilà, de façon à gagner en clarté mentale, lorsque vous remodifiez plus tard votre tableau de bord, bah, vous ayez cette distinction en disant tiens, bah, y a des choses que j'ai rajoutées, mais maintenant ils n'ont plus lieu d'être puisqu'ils sont déjà intégrés, donc je dois pouvoir les supprimer et donc les identifier rapidement. Je vous donne un exemple dans le tableau de bord que j'ai mis en place, qui est disponible aujourd'hui sur mon site internet. Donc vous voyez que sur cette partie-là, je vous montre avec la souris, ce sont des formules qui sont donc automatisées. Et ensuite, si j'ai besoin de faire des corrections, je ne vais pas le faire à l'intérieur de ces cellules parce que sinon, vous voyez que j'en ai trop. Et donc, me rappeler ultérieurement où est-ce que j'avais fait des modifications, bah, du coup, ça va être fastidieux. Donc du coup, j'ai créé des zones et qui sont coloriées d'une couleur de manière à ce que visuellement je puisse les repérer, même après plusieurs mois sans avoir utilisé mon tableau. Voilà, de manière à rentrer des informations en dur, voilà, en brut, en se disant bah tiens, j'ai oublié quelque chose dans la comptabilité. Je ne vais pas ressortir la comptabilité, ça va être trop long, donc je vais le modifier directement ici. Ça, c'est une première raison. La deuxième raison, c'est par exemple si pendant la discussion de votre tableur, vous avez envie d'imaginer une tendance, par exemple si vous augmentez les chiffres, qu'est-ce qui se passe si vous augmentez les prix de 10%? Donc vous allez modifier directement dans votre tableau de bord le chiffre d'affaires de 10% ou dans la zone du budget, de façon à, tiens,
qu'est-ce qui se passe en termes de résultats? Est-ce qu'on arrive au résultat qu'on souhaitait avoir si on augmente les prix? Voilà. C'est un exemple, c'est souvent ce qui m'arrive de faire quand je suis en discussion avec ma direction lorsqu'on discute des chiffres de l'entreprise. Ok? Et enfin, le 6e critère pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin de cette vidéo, évidemment, il faut absolument que votre tableau de bord soit facile à mettre à jour. Il faut minimiser le temps de mise à jour des données. C'est très important parce que imaginez que vous mettiez un jour ou même juste une matinée pour mettre à jour vos données, le temps de l'exporter de la comptabilité, de l'intégrer dans votre tableau, de vérifier les données, etc. Si ce temps-là est long, bah, à la fin, vous allez vous fatiguer et vous allez passer très peu de temps à analyser ce tableau. Et donc, ça va jouer sur votre motivation à l'utiliser et ça serait extrêmement dommage puisque c'est ce tableau-là qui vous permet de valoriser votre travail, d'accord? Donc, plus c'est facile à mettre à jour, plus vous l'utilisez, plus vous gardez votre énergie pour vous valoriser votre savoir-faire, votre compréhension de votre activité, votre maîtrise en fait de votre métier. Voilà, donc à force de discuter avec la direction, ils vont finalement remarquer que vous avez un discours pertinent, vous avez une analyse qui est très maîtrisée de l'information financière de votre entreprise et donc que vous valez beaucoup plus que votre salaire. Vous m'avez compris? Ok. Restez encore un petit peu, je profite de cette vidéo pour vous rappeler que mon tableau de bord et ma formation en ligne sont toujours disponibles. C'est 2h30 de vidéos explicatives dans lesquelles je vous apprends à utiliser mon tableau de bord Excel qui répond évidemment à tous les critères que je vous ai présentés à l'instant. D'accord? Donc il est déjà prêt, vous pouvez déjà l'utiliser, ça vous évite de refaire ou de recréer et de reconceptualiser un tableau de bord financier. Sachant que j'ai besoin d'avoir encore un maximum de retours utilisateurs pour perfectionner cette formation, elle est encore en promotion. Ok? Donc vous avez un lien dans la description, donc je vous conseille vivement de cliquer dessus pour profiter de cette formation et d'avoir accès à ces 2h30 de vidéos qui vont vous permettre vraiment d'avoir un tableur Excel qui soit déjà clé en main et d'avoir le savoir-faire pour savoir présenter un tableau de bord à votre direction et vous valoriser. Et il ne me reste plus qu'à vous dire à très vite pour ceux qui ont cliqué sur le lien dans ma formation. À bientôt.